Mais pour qui ils nous prennent? Moi, je suis un méga fan de l'extrême droite, je suis journaliste comme elle. On ne regarde plus un média pour suivre l'actualité, on le regarde pour se fournir en opinion. La plupart des fidèles spectateurs de CNews n'attendent pas d'être informés, mais d'être nourris en avis politisés, souvent conservateurs, voire réactionnaires. L'information n'est plus une fenêtre sur le monde, mais une arène où de faux gladiateurs se battent comme au Puy du Fou. Aujourd'hui, on découvre comment certains médias ont créé une véritable culture de la désinformation. C'est tout de suite dans Radar. L'extrême droite en France s'organise médiatiquement autour de sujets très larges comme l'immigration en France, la justice, la démocratie. Pour chaque sujet, une réponse préfabriquée. L'immigration musulmane remplace la culture française. La justice est partiale et d'extrême gauche. Le Rassemblement national est censuré par les médias et par l'élite bien pensante. Chacune de ces réponses s'auto-alimente avec l'actualité. Sarkozy est incarcéré en prison, il est victime d'une justice politisée. La chaîne C8 est fermée par l'Arcom, TPMP est censurée par le service public, gangrénée par le wokisme. La publicité du nouveau livre de Jordan Bardella n'est pas affichée dans les gares, l'État essaye de faire taire le Rassemblement national. Sur la télévision, on a CNews, dans nos kiosques Valeurs Actuelles, sur YouTube, Frontières, à la radio Europe 1 et Sud Radio. Si le wokisme est à nos portes, l'extrême droite est déjà confortablement installée dans le salon. Selon Statista, en juin 2024, sur Europe 1, CNews et C8, l'extrême droite et la droite hors parti présidentiel représentent plus de 50% des invités politiques. Ces médias, qui se présentent comme médias d'information, sont en réalité de véritables caisses de résonance pour les partis comme le Rassemblement national et Reconquête, en étant nourris par plusieurs milliardaires, notamment Pierre-Édouard Sterrin pendant un temps avec Le Crayon, ou encore Bolloré, actionnaire majoritaire du groupe Canal+ avec CNews, sont devenus de véritables tribunes politiques. Mais comment ça fonctionne? Avec du propos clivant, ultra conflictuel sur les réseaux sociaux. On crée une véritable guerre numérique en foutant le feu sur à peu près tous les sujets. On veut de la peur, du dégoût, de la colère, de la haine. Maintenant que tout est dit, il me tenait à cœur de chercher une autre réponse. Comment fait-on pour bien s'informer? Pour sortir de ce pseudo-journalisme de plateau, j'ai choisi de rencontrer deux personnes dont c'est le métier. Informer, être sur le terrain et couvrir l'actualité. Merlin Ferret et Cédric Canton. Merci infiniment à eux. Il y a vraiment je pense, une mutation des pratiques en lien avec les algorithmes. Sur TikTok, c'est parfaitement clair. TikTok, par exemple, censure beaucoup les contenus des reporters. C'est très complexe de partager des images sur TikTok des violences policières. La place de la rue... que prend la rue dans la politique française, elle est super importante et qu'il faut la soutenir. Les liens des deux interviews sont dispo dans ma bio, donc n'hésitez pas à les voir, c'est sur YouTube. Vous pouvez retrouver aussi leur profil en description pour découvrir leur travail incroyable. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, à liker, à partager cette vidéo et à rejoindre la chaîne. On se retrouve pour une prochaine. Merci encore.